Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Cléo est en train de faire le chien de garde juste là, mais je veux pas déplacer ma caméra parce qu'elle le tient de manière un petit peu improvisée sur une canette. Mais bon, ça aurait du temps à être capable de la ranger, je veux pas la déplacer. Donc, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous jaser ça. Parce que la vie, j'étais occupée avec... Allô, Cléo? Chut! Ça va? Hey! Fait que c'est ça, j'étais occupée avec le travail, les rénovations. Mais là, cet après-midi, j'étais en congé. Fait que j'ai décidé de vous filmer un petit épisode avant d'aller faire de la couture. Parce que j'ai un événement mercredi, puis je veux me faire une robe. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je pourrais commencer avec mes objets terminés. Comme d'habitude, je vais faire l'objet terminé, tricot, après ça, couture, puis le même processus pour les whips puis les achats. Oui, j'ai des achats laineux. Donc, premier objet terminé, ce sont les bas vanille que j'ai faites pour mon copain. J'ai le deuxième ici. C'est un petit peu grand là, pour mes bloqueurs. Fait que c'est ça, c'est des bas vanille là, vraiment tout simple que j'ai fait en laine des brebis du beau rivage. Là. Je pense que c'est comme le troisième épisode où je vous en parle. Il me semble que la couleur c'est Cabano. C'est la frisonne X-Fine, donc celle qui a du nylon dedans. Puis je vais vous mettre là, comme d'habitude toutes les informations et les liens web dans la barre de description. Donc ce que j'avais fait là, pour les bas, c'était des 72 mailles pour le coffre. Puis après ça, je rétrécissais à 64 mailles. Puis je tricotais c'est des top-down, donc avec un talon double. J'avais fait un œil de perdrix. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas la meilleure lumière. Je pensais qu'il allait pleuvoir. J'aurais une meilleure lumière, mais bon, c'est la vie. Donc, le premier whip, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein? C'est des bas vanille. Puis c'est le seul objet terminé de tricot que j'ai. Et oui, oui. J'ai commencé au mois de janvier, puis j'ai fini au mois de juin. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans les derniers mois, fait que j'ai pas eu le temps de tricoter beaucoup, puis je suis vraiment plus dans une phase couture. Donc c'est ça. Puis c'est vraiment tout ce que j'ai en tricot. Bon. Hein? Fait que je vais passer aux objets terminés couture. Je sais pas si c'est parce que c'est la température ou si c'est juste parce que je suis sur des projets de tricot que ça fait longtemps que je suis dessus, fait qu'on dirait que ça me tente un peu moins. Je tricote quand même un petit peu, là, peut-être 1 heure ou 2 par semaine dessus, mais je vais vraiment plus aller faire de la couture la fin de semaine au lieu de tricoter. Fait que c'est ça. Donc, mon premier projet terminé en couture, c'est... j'ai apporté le patron avec moi, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de nom. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Haut Raglan Camisole et Tunique. Donc, c'est un patron de Jali. C'est le 3245. Donc, celui-là. Je m'en étais déjà servi pour faire un pyjama il y a vraiment longtemps. Puis, je me suis dit que j'allais me faire un deuxième pyjama. La première fois, j'avais fait la taille... Je vais vous dire ça dans un instant. J'avais fait la taille W. Donc, ça, c'était la première fois, là, il y a quelques années. Je vous l'avais présenté probablement dans un de mes premiers épisodes de podcast. Là. Puis ça, la taille W, c'était pour un buste de 38 pouces. Puis, c'était pour me faire un pyjama.
Puis 38 pouces, je trouvais que l'encolure était vraiment grande, puis elle descendait vraiment bas. Puis tu sais, il y a quand même de l'aisance aussi là, dans les patrons, fait que c'était vraiment un petit peu trop grand pour moi. Puis là, je suis allée faire la taille qui est pour un buste de 36 pouces, donc 2 tailles plus petites. Ça fait super bien. Ben, je trouve quand même le col un peu large, mais je pense que c'est le patron qui est fait comme ça. Là. Ça fait partie du design. Fait que peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de m'arranger pour rapetisser le col, parce qu'on dirait que moi, de la façon que je suis faite, ça descend vraiment bas ou la poitrine, puis j'aime un petit peu moins ça. Là. Mais même quand je regarde les images du patron, eux aussi, ça descend quand même bas. J'avais juste peut-être pas remarqué. Mais là, c'est ça. 36 pouces, c'est comme ma taille. Mais là, j'ai plus autant d'aisance pour que ce soit un pyjama. Mais bon, je le porte quand même. C'était des jerseys que j'avais achetés chez Non Non Oui. Donc, c'est tout simple. C'est comme une tunique. Avec des petites manches raglan, des jolies petites feuilles. Là, je vous avais présenté les tissus, je pense, dans mon avant-dernier épisode. Puis là, petite péripétie. Quand j'ai coupé mon tissu pour mes manches, il y a comme juste un patron de manche, puis il faut juste que tu le flippes. Puis j'ai oublié de le flipper. Fait qu'il a fallu que je raccorde un tout petit bout ou mon épaule. Au début, j'avais un petit peu peur que je sente la couture. Tu sais, c'est dans le dos. Puis c'est pour faire dodo, hein. Fait qu'on dort souvent sur le dos, hein. Mais finalement, c'est bien correct. Je le sens pas. Fait que j'étais quand même contente d'avoir pris la peine de le terminer, puis pas juste abandonner le projet. Tu sais, c'est pas des tissus qui coûtent super cher, même s'ils sont de très bonne qualité. Mais j'aurais été déçue de ne pas avoir mon pyjama. Je le trouve super mignon. Je le trouve vraiment beau, ce petit jersey-là. Puis je pense qu'il en reste encore là, chez Non Non Oui. Je l'ai vu passer il y a 2 semaines dans leurs annonces de restock. Fait que si jamais il vous intéresse, il est encore disponible. J'ai fait un beau bordel en sortant toutes mes petites pièces de patron. Mais, ah oui, puis je pense que dans cette version-là, il y a quand même une bonne différence de longueur entre les 2 tailles que j'ai faites. Puis là, il est un peu court, je trouve, pour être un pyjama tunique. Fait que la prochaine fois, je pense que je vais peut-être faire la taille entre les deux. Donc, U, j'imagine que c'est V. Donc, la prochaine fois, je pense que je vais faire la taille V. Comme ça, je devrais avoir un peu plus d'aisance style pyjama, mais pas trop. J'imagine que ça va être correct. Je sais pas. Hein, des fois, on se pose trop de questions. Ah. Donc, deuxième objet terminé. C'est ce que je porte, en fait. C'est le chandail Mimosa. Encore là, des patrons Jali. Donc, c'est un numéro 38,90. J'ai fait cette version-là. Donc, la version sans volant. À manches courtes, on peut faire des manches longues. On peut faire des manches courtes avec un petit nœud. Je pense que c'est la seule différence. Donc, je vais juste me lever, mais après, pour vous montrer. Donc, on voit, il y a un split hem dans le bas. Puis ça, c'est le dos qui est tout simple. Donc, patron assez facile à faire, je vous dirais. J'aime beaucoup la coupe au niveau du haut, mais je me suis rendu compte que je pense que j'ai aucun chandail split hem. Puis je pense que j'aime pas ça. Fait que je me dis la prochaine. Mais j'aime beaucoup le. Tu sais, avec les petits volants, je trouve ça super cute. Fait que je pense que la prochaine fois, je vais juste modifier le bas pour que ce soit un t-shirt bien ordinaire. Je vais peut-être même faire un petit peu plus de cintrage là, au niveau de la taille. Comme vous savez, je porte pas souvent des trucs boxy. Mais c'est pas laid, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'aisance. Moi, j'aime ça quand c'est plus collé. Je trouve ça juste plus confortable. C'est ça. Tu sais, c'est pas le jersey le plus adéquat pour faire ce chandail-là. Je pense qu'un jersey avec du bambou, avec un peu de viscose dedans, pour avoir un beau drapé, ça serait vraiment plus beau. Mais ça fait totalement la job, là, ça aussi. Mais je m'étais dit, vu que c'était une première version, je voulais pas non plus investir
beaucoup d'argent dans un beau tissu, comme mettons les jersey Perla de Rive Compagnie. Fait que j'étais allée avec un jersey uni bien simple de Non Oui. Puis, tu sais, c'est quand même très portable. Là. Il y a juste un petit peu plus de structure au niveau des volants, puis moins de drapé. Mais ça donne un autre style, je trouve. Puis, je trouve ça beau. Puis, quand j'étais allée au travail, j'ai eu plein de bons compliments. Fait que si vous voulez le faire avec du jersey de coton ordinaire, allez-y. Puis, c'est ça. Moi, je vais me lever. Donc, il est plus long en arrière qu'en avant. Puis, c'est ça. Il y a un split M. C'est juste que, tu sais, moi, je suis grande. Fait que là, si je bouge un petit peu, on voit ma peau. Puis si je le rentre, j'essaie de le rentrer dans mes culottes, mais on voit vraiment comme ça ici qui dépasse. Fait que, je sais pas si... Puis, mais je pense pas que c'est un problème de longueur. Là. Moi, je trouve que la longueur, elle est très bien. Puis c'est ça. Moi, je ferais peut-être un petit peu moins... Mais ici, là, je sais pas. Moi, la plupart de mes chandails que je me fais, j'ai toujours comme beaucoup d'espace, là. Puis je sais pas si c'est normal. Fait que... Tu sais, mon tout-bras, il est là. Je sais pas. J'ai jamais... Mais c'est ça, quand je magasine des vêtements, je prends tout le temps des vêtements qui sont serrés, fait que ça me fait pas ça. Un peu comme mon Nico Top, tu sais, il fait pas ça parce qu'il est fait avec une aisance négative. Je suis vraiment juste pas habituée, je pense, à porter des vêtements avec de l'aisance positive. Mais je le trouve super cute, super mignon avec ses petits volants, ça fait changement, ça fait un peu plus chic, je dirais, qu'un t-shirt ordinaire. Fait que des fois, quand ça me tente d'être plus cute au travail, ben je mets ça. Puis il est super confortable, c'est du jersey Non Oui, donc... puis là, moi j'avais fait la taille U, encore une fois, donc ça doit être un 36 pouces. 36 pouces. Voyons. Brain fart. Mais, fait que c'est ça. Je le conseille, je trouve très bien. Puis surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas une très grosse poitrine, je trouve que les patrons Jali sont quand même assez bien adaptés pour ça. Je sais qu'ils ont aussi d'autres blocs de construction pour faire les mêmes patrons en taille plus grande. Puis là, je pense qu'il y a plus de... le bonnet, il est plus gros. Fait que ça serait plus pour du bonnet C. Tandis que moi, je suis même pas du bonnet A. Fait que pour moi, j'aime bien ça. Puis je pense que c'est juste la façon qu'ils font leur taille, tu sais, parce que ça, c'est un patron fille et femme. Puis l'autre, c'est juste femme. Fait que si jamais c'est... Il y en a pour un peu tous les goûts. Non, c'est ça que je veux dire. Mais moi, j'aime bien parce que ça me permet de ne pas avoir à faire de small bust adjustment sur mes patrons. Mais mon Nico Top, j'en avais pas fait non plus de small bust adjustment. Puis je l'aime vraiment beaucoup, mon Nico Top. Finalement, parce que ça, je vous l'avais présenté il y a peut-être 2 épisodes. Le tissu avait été un nightmare, genre un cauchemar à couper, mais finalement le chandail, je l'aime vraiment beaucoup. Puis dès qu'il est propre, j'ai tendance à aller le chercher puis à le mettre. Là. Je pense que mes collègues, ils l'ont vu vraiment souvent, puis ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais fait que je vais m'en refaire là, des Nico Top, puis je vais vous présenter justement tantôt ce que j'ai fait. Là, je veux pas le présenter comme un projet fini, mais il est pas tant loin d'être fini. On va quand même passer au whip, je pense, puis je vais vous présenter après mes projets tricot. Donc, whip tricot. Ça va être un épisode rapide hein, aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, encore et toujours, mon lundi cardigan. J'étais allée tricoter l'autre jour avec des amis, puis j'étais comme, tu tricotes encore ça? Ouais. Bon, c'est pareil, il va tellement être beau, là. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais sur le bord de finir le corps. J'ai pas encore fait la bordure dans le bas. Je pense que j'ai fait 4 ans de plus que l'autre fois, que je le réessayerai pas pour rien. Puis ça, je l'avais pas fermé, mais je suis pas mal sûre qu'après mes manches, je vais le fermer parce que j'aime beaucoup la longueur qu'il y a. Donc, c'est ça, depuis j'ai commencé la première manche. Puis il va rester la 8e après. C'est un projet de longue haleine.
Honnêtement, je sais pas comment les testeuses ont fait pour clencher ça en genre 2 mois et demi ou 2 mois. Je sais plus combien de temps il y avait, là, mais bravo. Vous avez toute ma reconnaissance. Parce que moi, je tricote dessus depuis le mois d'octobre ou septembre. Oh là là. Mais il va tellement être beau puis confortable là, que je vais le tricoter jusqu'au bout. C'est juste que je me mets pas de pression pour le tricoter. Fait que de temps en temps. Ben là, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas tendance à le prendre si souvent que ça pour le tricoter. Même si c'est pas compliqué de tricoter de la brioche en rond. C'est juste que c'est la gestion des balles de laine. Puis, tu sais, le projet, il est gros, fait que j'ai pas tendance à tant traîner non plus. Puis, tu sais, je traîne pas mes tricots au travail. Anyway, je vois pas quand j'aurai le temps de tricoter quand je suis au travail. Puis aussi, tu sais, c'est le fait, je pense que j'ai un long corps. J'ai pas de mini circulaire. Là, c'est ma fête en fin de semaine prochaine. Fait que peut-être que si j'ai un petit peu d'argent, je vais peut-être m'acheter un kit de mini circulaire. Je pense que c'est le rouge avec les petites circonférences. Parce que tout le monde sait que je tricote lousse. Fait que j'achèterai jamais les gros. Mais ceux-là avec les petites, peut-être. Je me pose la question, je me dis ça arrive plus vite. Pas que j'apprécie pas de le tricoter, là. C'est juste que c'est de la gestion de longs fils puis de balles qui se mélangent. Puis, tu sais, je tricote un rang, je le tourne, puis après ça, je tricote un rang, je le tourne. Fait que je le tourne pour pas que les balles se mélangent, mais vu qu'on tricote un des 2 brins à la fois, ça finit par s'en mêler quand même. Parce qu'on échange le fil de place. Mais bon. Fait que c'est juste pour ça que j'ai moins tendance à le prendre un peu, mais je le prends quand même parce que pour moi, ça, c'est du brainless knitting. Là. Honnêtement, là, ceux qui ont peur de la brioche, n'ayez pas peur de la brioche. Puis la façon, surtout la façon que Camille, elle explique dans ce patron-là, c'est vraiment du no-brainer. Une fois que tu as compris comment ça marchait, c'est vraiment pas compliqué, donc n'ayez pas peur de la brioche. Puis le résultat est juste absolument magnifique avec les laines que j'ai. Donc encore une fois, c'était la Frisonne... Ah non! Ça, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Il va falloir que je vérifie. Mais ça c'est vraiment leur ancienne base de bas. Parce que là, j'ai vu qu'ils en ont sorti une nouvelle. Puis ça, c'est celle avec la laine Daniel, puis d'alpaca, puis il y a du nylon dedans. Puis ça, c'est doux. Puis c'est doublé avec le styrine non teint. Puis ça, c'était la couleur spécule des foins des arts textiles du Témiscouata. Depuis le temps que je le dis puis que je le répète à chaque épisode, je le sais par cœur. Donc, je sais que j'ai pas la meilleure lumière, là, mais je trouve que les couleurs, c'est juste magnifique. Avec le design, honnêtement, je suis vraiment en amour là, avec ce projet-là. Puis j'ai hâte de pouvoir le porter l'automne prochain. C'est clair, net et précis que il va être à mon bureau. Puis je vais tout le temps être super contente de quand j'ai avoir froid de pouvoir le mettre sur mes épaules. Puis c'est ça. Ouais, j'ai un petit bas, mon deuxième bas Once Upon a Love aussi que j'ai avancé. La dernière fois j'avais ça. Donc j'ai fait le color work, puis le talon en œil de perdrix, le talon double. Puis là je suis rendue à faire le color work ou les orteils. Puis c'est ça. Puis ça c'était un kit des laines Péché Mignon. Puis il me semble que c'était rose des bois foncé. Puis il me semble que c'était flocon. La couleur principale. En tout cas, si je me trompe, je vais l'écrire en bas. C'était un design là, que j'avais fait aux alentours de la Saint-Valentin. Puis c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut juste être habitué là, de faire des longues floats ou être à l'aise à faire. Pas être habitué, être à l'aise à faire des longues floats là-dessus. Puis quand je vous dis que j'ai vraiment beaucoup travaillé puis que j'ai été beaucoup fatiguée à cause que je travaillais beaucoup. J'ai fait des erreurs dans mon color work, mais j'étais trop lâche pour le défaire. Puis anyway, c'est pas grave, là, un, c'est juste un bas, puis deux, c'est en arrière de la jambe, fait que je pense pas qu'il y ait personne qui va le voir. Mais vous allez le savoir. Mais tu sais, honnêtement, là, des fois, c'est juste du tricot puis il faut pas se casser la tête.
être perfectionniste, on fait ça pour le plaisir. C'est pas comme si j'allais le vendre après. Je vends le patron, mais personne va savoir qu'il y a une erreur. Bon. Hey, je vais vraiment vite. C'est pas grave. Dernier projet de la journée. C'était 20 minutes. C'est pas grave. Je me suis mis au défi de me faire une paire de jeans. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que mes tiroirs de tissu sont pleins. Fait que j'ai dit, bon, ben, faut que j'en fasse ça. Puis j'avais 2 sets de denim. Ben, deux coupons de denim extensibles pour me faire des ginger jeans de Closet Core Pattern. Puis j'ai dit go for it. Ben, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai 2 paires de jeans qui sont finis. Là. Ils ont été patchés puis repatchés, puis c'est terminé. Là. Quand c'est fendu de l'intérieur de la cuisse jusqu'à. Ben, dans le fond, là, tout le d'ici à ici, là, juste en dessous de la fesse, là, puis vraiment là, tout le panneau arrière est fendu puis qui a été patché déjà 3 fois, là, je pense que tu peux dire que tu as passé à travers tes jeans puis tu peux les jeter. Fait que j'étais un peu due, puis je me suis dit, ben il m'en reste encore quelques-unes paires de pantalons. Mais ils ont toutes des taches, ils ont toutes des trous, sauf une, mais c'est un jeans plus, un denim plus pâle. Fait que là, j'étais comme, ah, j'aime ça, des jeans foncés, des fois, je trouve que ça fait un peu plus chic. Fait qu'au travail, j'aime un petit peu plus ça. Surtout si je fais pas de laboratoire, quoique je fais pas tant de laboratoire. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais m'en faire, là. C'est le temps, je suis pas pressée d'avoir des jeans, mais ça s'en vient. Fait que ça, c'est mon denim extensible que j'avais acheté il y a au moins 2 ans, 1 an et demi, presque 2 ans, là, chez Club Tissu. Puisque j'ai fait la taille 8 au niveau de la taille, puis j'ai gradé jusqu'à la taille 10, 12, jusqu'à la taille 12 au niveau des hanches. Puis j'ai, moi l'année dernière, je m'étais acheté le... Ah, ça c'est filoche. Je m'étais acheté l'atelier des pantalons Pietra de Rive Compagnie. Puis je suis retournée voir l'atelier, le cours, pour faire mes ajustements. Puis j'ai bien fait parce qu'il y a des détails que j'aurais juste pas pensé à faire. Donc j'ai ajusté pour ça. Puis j'ai aussi ajouté 3/4 de pouce en longueur là, au niveau de l'empiècement, de la rise qu'on appelle. Je sais pas comment le dire en français. Parce que justement, je suis grande, puis je voulais vraiment que ça soit des tailles hautes. Parce que ça, c'est la vue B du patron. Donc vraiment la taille haute. Mais vu que je suis grande, il fallait que j'ajoute de la longueur. Puis je me rappelais, dans mon petit cahier de notes de couture, j'avais marqué que pour mon Pietra, qui est de la même compagnie, de Closet Core, j'avais ajouté un demi-pouce. Puis je trouvais qu'il en manquait un petit peu, fait que c'est pour ça que je suis allée avec 3/4 de pouce. Sauf que là, le problème que j'ai, je sais pas si c'est parce que ma bande de ceinture, elle a étiré, parce que de la façon qu'on coupe le tissu, c'est un tissu extensible, puis j'ai l'impression qu'elle a étiré. Fait que là, juste ici, c'est vraiment trop grand. Mais il faudrait que je le mesure. Puis là, j'ai pas de ruban à mesurer. Parce que techniquement, c'est supposé être faire 32 pouces, mais moi, à cette hauteur-là, ma taille, elle fait pas... c'est supposé faire 34 pouces. Puis là, ça me fait quand même 5 pouces d'aisance. Fait que je me dis, il aurait peut-être fallu que je fasse soit une taille plus petite, encore au niveau du haut, ou peut-être que j'ai trop monté la rise, mais en même temps, quand je me fie aux photos que je vois sur Instagram des gens, eux, ça leur arrive ou ce que là, ça m'arrive. Fait que je me dis, ça doit être vraiment plus que... Il y a un petit peu trop d'aisance, puis j'ai juste pas pris la bonne taille pour ma taille.
physiquement la taille, au niveau de la taille, ou le nombril presque. Là. Puis là, ça me tentait pas de tout recommencer, fait que j'avais parlé à ma maman, puis elle m'a dit que probablement que, tu sais, je pourrais défaire juste ça, dans le haut. Ici, venir découdre une partie, faire des pinces, puis raccourcir la ceinture, puis juste en dessous de là. Fait que ça paraîtrait même pas que j'aurais coupé dans la ceinture, puis je pourrais aller enlever là, un bon 3/4 de pouce de chaque bord. Puis si j'ai besoin, ma mère m'a dit d'habitude on fait pas ça, mais là, tant qu'à ça, rendu là, je pourrais venir faire des petites pinces juste ici, genre d'1/4 de pouce au besoin. Parce que là, tu sais, je pourrais attacher ma ceinture là, comme ça, c'est vraiment intense. Mais pour tout le reste du jeans, ça fait super bien. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis il va me rester mes bottes pantalons à faire. Ah, ça, c'est à peu près l'équivalent de rentrer les fils pour une tricoteuse, faire le petit roulet. C'est comme la dernière étape, t'es comme « Ah oh non, je veux l'avoir fini, je veux le porter! » Bon, moi, j'ai terminé mon bas de pantalon, là, fait qu'il s'effrite pas. Donc, c'est ça. Puis, à l'intérieur, j'ai mis un petit coton que j'avais. Puis là, je me suis rendu compte que je l'ai mis à l'envers sur ma ceinture. But who cares? Nobody's gonna see it. Puis, dans la petite poche aussi, c'est ce tissu-là. Fait que je trouvais ça cute. J'avais des retailles de toute façon. Fait que c'est ça. Puis, j'avais déjà lavé le denim avant de le coudre, puis à chaque fois que je le manipule, j'ai les mains toutes bleues. Fait que je pense qu'avant de le mettre, quand je vais avoir fait mes ajustements dessus, je vais le relaver avant de le porter pour pas tout tacher mes vêtements puis mes belles espadrilles blanches. Puis ben c'est tout pour les projets en cours. Ouais, ben là, je vais me faire une robe, là, comme je disais tantôt, après ceci. Je vais faire la Charlie Kaftan. Ouais, je me sens que c'est comme ça se dit. De Closet Core Part 10. Fait que je vous en parlerai au prochain épisode. Fait que là, on serait dans la section des achats. Hey, je run ça aujourd'hui. Ça paraît que j'ai vraiment hâte d'aller coudre. Donc, achat laineux. J'ai pas grand-chose parce que j'ai un méga stash. Mais quand Mélanie des laines Péché Mignon, elle avait annoncé, il me semble que c'est au mois de février, peut-être début mars, je sais pas, qu'elle allait teindre de la laine pour l'Ukraine, pour ramasser des fonds là, pour la Croix-Rouge pour l'Ukraine. Ben, j'ai pas pu résister, surtout qu'elle a sorti un très beau coloris qui s'appelle Paix. I guess en ukrainien, Mir. Je sais pas si j'ai la bonne prononciation. Donc, comme ça. C'est ça, je me demande si c'est pas tous les profits ou une partie des profits, elle la remettait à la Croix-Rouge. Fait que je me suis dit, bon, c'est pour une belle cause. Ça fait vraiment longtemps que je me suis fait acheter de la laine pour un chandail. Puis, Élise d'Amour Design, elle venait d'acheter. Elle venait de mettre en ligne là, son Ursa Major, qui est un beau raglan vraiment simple, mais avec un petit détail là, de torsade là, au niveau de l'épaule puis du bras, que je trouve vraiment beau. Tu sais, ça fait un beau chandail vraiment classique, mais avec un petit détail pour mettre un petit peu de oomph et de beauté là-dedans. Puis j'ai décidé là, de... Dans le fond, c'est un chandail tricoté avec une fingering puis un mohair. Fait que j'ai acheté un fingering et un mohair. Puis le fingering, j'ai pris la base de yak. Puis le mohair, j'ai pris la base de mohair. Puis c'est la même couleur. C'est juste que c'est pas la même base. Puis on voit là que j'ai pas la super bonne lumière. Je pense que c'est un peu trop foncé, là, mais... C'est à cause de l'image de contre-jour, c'est pas évident. Mais c'est ça, tu sais, on voit un petit peu plus de turquoise qui ressort à cause de la base de yak. Puis
la base de mohair est tout le temps plus vive un petit peu. Fait que c'est qu'il y a un petit contraste, mais je pense que ça va être super beau là, une fois à tricoter ensemble. Ça, c'est pas un projet que je compte commencer tout de suite. Là. Anyway, j'ai mon lundi cardigan à faire. Fait que ça va probablement être le prochain chandail après mon lundi que je vais faire. Puis là, achat couture. Excusez, je parle trop vite. Mais c'est la saison estivale qui commence bientôt. Puis ça doit faire comme 10 ans que je me suis pas acheté de maillot de bain. Puis celui-là que j'ai en ce moment, il est super beau, mais il m'énerve parce que les cups, il garde vraiment, il se gorge d'eau, puis il devient vraiment lourd. Puis ça fait des années qu'il m'énerve, puis je me rachète pas de maillot de bain parce que je me dis, ben, il est encore beau. Mais là, je me suis dit, bah, j'apprends le coude, hein? Je peux m'en coudre un maillot de bain. Puis là, il y avait le Club Tissu qui avait reçu des beaux tissus de maillot de bain, justement. Fait que j'étais allée voir la semaine dernière. Puis en même temps, mon papa aussi, il est dû là, pour un nouveau maillot de bain. Puis lui, l'été, c'est sa fête, là, au mois d'août. Puis il y a la fête des pères qui arrive bientôt. Fait que j'ai dit, ben, tu veux-tu un maillot de bain? Puis surtout parce que j'avais vu les couleurs que je vais vous montrer tout de suite après les miennes. J'ai dit, ça, c'est les couleurs de mon papa. Fait que là, j'y ai offert, puis il était super content. Fait que je vais pouvoir lui faire son maillot de bain comme cadeau. Mais en premier, je vais vous le montrer les miennes. Puis il y avait vraiment beaucoup de beaux tissus avec des beaux imprimés chez Club Tissu. Mais quand j'ai vu ces couleurs-là, c'est des couleurs unies, mais j'ai pas pu résister. Donc je vais me faire un maillot rose et jaune fluo. Puis j'ai acheté 1 mètre de chaque. Puis dans le fond, je vais faire le bikini Jessica des patrons Jali. J'ai acheté le patron aussi, il est en bas, j'ai oublié de le monter. Mais de toute façon, quand que je vais vous leur montrer mes projets, quand ils vont être en cours, je vais pouvoir vous montrer le dessin. Mais tu sais, c'est un bikini bien simple, qui a l'air de bien tenir aussi. Parce que moi, je fais du paddleboard souvent, puis j'aime ça me baigner. Fait que je veux un bikini qui tient. Je veux pas un bikini décoratif. Fait que là, c'est ça, j'ai 1 mètre de chaque, mais j'avais pas besoin d'1 mètre de chaque. Sauf que je veux faire... La façon, on peut faire des color blocks un peu avec le patron Jessica. Fait que je me suis dit, je vais en faire un rose majoritairement avec un peu de jaune, puis je vais faire l'inverse. Fait que je vais pouvoir avoir comme 2 hauts puis 2 bas qui fit ensemble, mais qui sont pas pareils. Fait que ça me fait comme 4 bikinis. Fait que ça, puis là j'ai acheté la doublure puis tous les autres accessoires. Là, je trouvais ça juste pas tant pertinent de tout vous montrer. Je voulais vraiment plus vous montrer les tissus. Puis c'est des tissus avec la cote Ecotex. Donc c'est du nylon recyclé. Puis j'utilise moins d'eau dans le processus de fabrication. Puis c'est exactement les mêmes tissus pour mon papa, mais pas les mêmes couleurs. Là, j'étais vraiment déçue parce qu'il n'y avait plus une des couleurs que mon papa voulait, qui était comme vraiment un bleu, là, genre comme ça, là. Vraiment flash, parce que je retiens mon amour pour les couleurs vives de mon papa, je pense. Puis mon papa, sa couleur préférée, c'est ça. C'est orange, vraiment flash. Fait que, comme deuxième couleur, là, il a choisi... ce vert qui dit avocat, mais il est un petit peu plus flash que du avocat. Là. Fait que c'est ça, il va pouvoir avoir un maillot de bain. Je pense que j'allais dire bikini, mais c'est maillot de bain. Mon père porte pas de bikini. Mais il va pouvoir avoir un maillot de bain comme ça. Puis mon papa, il fait beaucoup de natation. Fait qu'il aime ça. Les maillots de bain plus short, mais collés sur la peau. Là. Parce que ça va mieux pour le... quand tu fais des longueurs, là, parce que si tu as des shorts, ça tire dessus, puis tu finis par les perdre. Fait que, hein? Puis là, dans le fond, je vais faire le patron Gérald. Il me semble que c'est ça. Gérald des patrons Jali, encore une fois. Avec le color block. Lui, il va en avoir juste un. Donc, orange principalement, avec un petit peu de vert. Puis sinon, j'ai aussi fait des achats chez Blackbird Fabric. Parce que quand j'avais vu ces tissus-là, je n'ai pas pu résister. Puis, j'ai 3 coupons. Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée, là.
3 coupons de tissu. Puis ça c'est le premier, donc c'est un jersey de coton. Mais ça, je peux vous le dire, j'ai apporté des petites étiquettes. 95% coton, 5% spandex. C'est les... Ok, ouais. Puis c'est des cotons, des jerseys en côte, là. Je pense que vous pouvez voir, là. Donc, celui-là que j'ai acheté 2 mètres. Ça va pour me faire un Nico top à manches longues, je pense. Ouais, lui, je vais le faire à manches longues. Ça fait vraiment rétro années 70. Puis là, je me suis dit, avec le petit col roulé, là, rentrer dans les pantalons avec un jeans taille haute, ça va être superbe. Donc, ouais, j'ai vraiment là, eu un coup de cœur pour ce tissu-là. Et celui-là, qui est exactement la même chose, sauf pas les mêmes couleurs. Puis lui, ça va être aussi pour me faire un Nico top, mais cette fois pas de manches, mais quand même avec le col roulé. Encore là, un petit look rétro avec des jeans, un short en jeans taille haute, un jeans vraiment pâle là, que j'ai chez moi. J'étais comme, je ne peux pas acheter ça, puis pas faire ce kit-là, parce que c'est juste trop beau. Puis là, ça va être un mix chez moi. Puis, dernier coup de cœur que j'ai eu. Tadam! Ça, c'est un Cotton Lawn. Donc, c'est un 100% coton. Je sais pas, il n'y a pas le grammage là, de ces tissus-là, mais ça vient du chapeau. C'est un beau petit coton, un beau petit coton là, assez fluide. Là. Il est un petit peu plus translucide que ce que je pensais, mais quand il est proche du corps, je pense que ça va aller. Je vais peut-être doubler un petit peu le haut. Puis ça va être pour me... Ah, j'ai pas dit le... C'est le Mini Cow Cotton Lawn. Parce que c'est un petit design de taches de vache. Puis ça me sort de ma zone de confort, cette couleur-là. Mais je trouvais que le noir et blanc, il faisait un peu trop vache. Ou peu dalmatien, là. Tandis que ça, je trouvais ça plus beau, un petit peu plus chic. Puis je pense que ça va quand même bien me faire, là, ces couleurs-là. Surtout l'été, tu sais, j'ai un teint un petit peu plus foncé. Je sais pas. Mais ça va être pour me faire une robe, là. Bientôt. Comme j'ai dit, je suis vraiment plus dans une passe couture que une passe tricot ces temps-ci. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est la vie. Fait que j'en profite, hein. Faut prendre ces passes-là quand ça passe. Ouais. Vocabulaire, Amélie, aujourd'hui, ça fait petit. C'est pas grave. Donc ça, j'ai 3,5 mètres, je pense. Ouais. Parce que je pense me faire une robe qui est plus longue, là. Pas une petite robe courte, là, mais une maxi dress. Puis de toute façon, j'étais en train d'essayer de le plier, mais c'est beaucoup trop long pour que je fasse cela. Puis de toute façon, j'ai plus de place dans mon meuble, fait que je peux pas, ça sert à rien, je le plie, il va retourner dans la sécheuse à la 30 ans que je puisse le serrer quelque part. Oh mon Dieu, Cléo a fait dodo. Je vais vous la montrer. J'ai essayé de vous la montrer. Ah, je suis pas capable. Hein, c'est dur la vie, petit chien. Oh, c'est pas facile. Donc, là-dessus, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous réinstaller sur ma petite canette. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc, il n'y a pas des tonnes de choses, mais c'est la vie. Puis, j'avais envie de vous dire bonjour malgré tout. Donc, on va se voir la prochaine fois. Je devrais avoir plus de temps cet été. Fait que
j'espère pouvoir vous filmer un autre épisode bientôt avec un petit peu plus de contenu. Ah, puis en passant, j'ai écouté Marie Bobine dernièrement. Puis, il me semble qu'elle parlait qu'elle n'avait pas tricoté tant que ça, puis qu'elle aussi était plus dans une passe couture, mais elle nous a pas montré sa couture. Fait que si Marie Bobine, tu m'écoutes, moi je veux la voir, ta couture. Donc, c'était mon message de la fin. Mais c'est ça. Ben merci pour votre écoute. Merci de continuer à me suivre, même si ces temps-ci, j'ai un petit peu moins de temps là, pour créer du contenu pour vous. Mais comme je dis souvent, moi je fais ça plus par plaisir qu'autre chose. Là. Puis pouvoir avoir des discussions qui suivent après avec vous. Parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent, puis là, on part des discussions, puis c'est toujours super le fun dans ce temps-là. Puis aussi montrer aux gens que c'est pas parce que t'as pas beaucoup de temps, puis que t'as pas un gros output de tricot que ça vaut pas la peine d'en parler. On est tous ici pour avoir du plaisir. Puis partager notre passion qui est les arts de la fibre. Donc, voilà. C'était mon mot de la fin, pour vrai. Donc, je vous souhaite un bon début d'été. Puis, on se voit une prochaine fois. Bye!